Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est de donner des trucs santé pour profiter d'une vitalité et plein d'énergie tout au long de l'année. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, même si c'est en rediffusion, on adore savoir qui est là. Alors là, on entame la 3e semaine à peu près de la quarantaine. Et Comment ça va? comment ça va? Est-ce que tu t'occupes bien durant ta quarantaine? On a donné plein de capsules dans les dernières semaines pour t'aider à avoir plein d'activités à la maison et aussi, mais surtout de rester en santé, santé physique, santé émotionnelle et spirituelle à la maison. Alors, en espérant que tu prends le temps de suivre les trucs. Alors aujourd'hui, j'étais sur Facebook, puis là, je scrollais, puis je voyais plusieurs personnes qui posaient ou qui disaient des affaires comme plus drôles de « Ah, je rentre plus dans mon pantalon » ou « Ah, je vais prendre du poids durant la quarantaine à la maison. » Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Alors, Alors, si on rappelle des principes de base, c'est sûr qu'on soit à la maison ou qu'on soit sur notre horaire régulier, c'est de manger à faible index glycémique, c'est de bouger au quotidien en ayant du plaisir et aussi c'est d'entretenir notre santé émotionnelle. Alors, tout ça aide beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est 11 trucs tellement facile que tu peux insérer dans ton horaire à la maison qui va faire que tu vas pas prendre du poids durant la quarantaine et tu vas te sentir super bien et en santé parce que c'est sûr, c'est ça qu'on veut, que tu aies une santé et une vitalité à la maison. Comme ça, tu peux faire des bons choix et garder ta santé émotionnelle. Oui, puis la quarantaine, elle va finir par se terminer. Ouais. Puis tu vas être très, très, très content d'avoir maintenu des bonnes habitudes tout au long de cette période de turbulence. Exactement. Alors, on va partager 11 petits trucs aujourd'hui. On va en mettre 6 ici sur notre Énergie TV. Et ensuite, on va aller dans notre groupe privé Santé et Vitalité, qui est ouvert à tous. Alors, si toi, tu n'es pas encore avec nous, s'il te plaît, écrire Santé et Vitalité, ça nous ferait plaisir de t'inviter à notre groupe où est-ce qu'on partage en profondeur nos capsules à chaque semaine. Alors, on va en redonner 5 autres là. Mais on va commencer avec 6. Alors, 6 petits trucs pour t'aider à garder ton poids santé durant la quarantaine. En plein ça. Les 2 premiers nous viennent du American College of Sports Medicine, le collège américain de médecine sportive, et c'est plus relié à l'activité physique, surtout pour stimuler la circulation sanguine en périphérie dans le haut du corps. Donc, tu nous as sûrement entendu parler des types d'entraînement qu'on appelle HIIT, High Intensity Interval Training, HIIT. Eh bien, les scientifiques experts au Collège américain de médecine sportive nous disent de pratiquer ce type d'exercice-là, mais en se concentrant, en mettant un petit peu plus l'emphase sur le haut du corps, justement pour stimuler encore plus la circulation sanguine en périphérie, dans le haut du corps. Et puis, Jessica, tu vas élaborer un petit peu plus là-dessus demain. Hein? Demain, je vais faire un entraînement HIIT qui va aller chercher plus le haut du corps. Alors, ça va être cardio et haut du corps. Alors là, on peut donner un exemple demain. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire durant la journée qui suit un petit peu les lignes de Bruno? C'est normalement, durant la journée, qu'on soit actif ou assis, notre métabolisme est en aérobique. Alors, de changer de aérobique à anaérobique. J'ai utilisé anaérobique. J'ai rajouté une autre syllabe. Durant la journée, c'est de prendre des pauses peut-être à chaque heure ou à chaque 2 heures et de faire 10 push-ups ou 10 tricep dips. Quelque chose qui va stimuler encore le haut du corps, plus en musculation, mais pas en cardio, plus dans la partie l'opposé anaérobique. En plein ça, anaérobique. C'est bon. Alors ça, c'est l'entraînement que peut-être tu es habitué de faire plus le bas du corps, puis go, des squats, des lunges, des scies, mais peut-être faire un changement et travailler plus le haut du corps. Oui, effectivement. Après ça, les prochains conseils nous viennent du American Journal of Clinical Nutrition. Et puis, ça touche plus à l'utilisation des tissus adipeux ou des graisses dans le corps. Donc, les conseils qu'on va te donner
visent principalement ça. Ils ont d'autres bénéfices aussi, mais là, pour le contenu de notre capsule d'aujourd'hui, on va se concentrer sur leur impact positif sur une meilleure utilisation du gras au niveau cellulaire. Donc, premièrement, utiliser du vinaigre de cidre de pomme et préférablement à tous vos repas. Donc, il y en a peut-être qui vont dire au déjeuner, c'est peut-être un petit peu particulier. Mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu peux te faire une omelette aux légumes et puis entre deux bouchées, ben, tu te prends une demi-cuillerée à thé, donc l'équivalent peut-être de ce bouchon-là. Tu mets ça en arrière de la cravate et le tour est joué. C'est excellent pour plein de choses, mais entre autres pour optimiser le métabolisme du gras au niveau cellulaire. Tu peux mettre dans l'eau aussi. Alors, le matin, tu peux boire ça dans l'eau, le diluer, et même sur des vinaigrettes de salade. Oui, voilà, exactement. Ensuite, dans le même principe qu'on parle un petit peu plus juste de rentrer des petits aliments, alors on parle d'ajouter un petit peu de cannelle à chaque repas. Alors ça va aider le cannelle, puis la vraie cannelle. Ça peut être même le bâton où est-ce que tu vas le râper. Alors, la cannelle va aider à stabiliser le sucre sanguin et mieux utiliser les hydrates de carbone dans notre corps. Exactement. En plein ça. Alors, tu peux le mettre comme sur ton déjeuner, tu peux le mettre peut-être sur ta salade, tu fais une salade de quinoa, ça rajoute un goût différent, peut-être sur tes pommes à la fin pour un dessert, mais on peut rentrer ça, ou même dans ton thé, que ça aussi, tu peux le rajouter. Plein ça. OK. Après ça, un autre truc pour aider à mieux utiliser les gras au niveau de nos cellules, c'est d'utiliser des huiles qu'on appelle MCT, donc des triglycérides à chaîne moyenne, donc MCT oil, OK, ou TCM, de l'huile de TCM. Noix de coco biologique. De noix de coco biologique. Donc, si vous voulez aller avoir une marque, il y en a plein sur le marché. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à ajouter régulièrement durant la journée. Vous pouvez en prendre le matin. Puis là, quand on dit en prendre, là, c'est ça, peut-être une demi-cuillerée à thé régulièrement durant la journée. Il y a plein de bénéfices, entre autres au niveau de meilleure utilisation des gras. Alors, gras, quelqu'un peut-être sur le Facebook Live se dire des gras pour enlever des gras? Comment que ça fonctionne, ça? Peux-tu le dire comme peut-être dans quelques phrases? Ouais, ben en fait, on pourra, on a déjà fait des Facebook Live là-dessus, puis on en fera aussi. Mais quand on a de bons gras dans le corps, nos cellules vont les utiliser pour plein de fonctions. Quand on a des mauvais gras, et encore pire, quand on a beaucoup d'hydrates de carbone qui sont transformés, les carbs qu'on appelle, tous les aliments qui sont très riches en féculents, donc qui sont à index glycémique élevé, eux, ils créent de l'inflammation et causent de la rétention des tissus adipeux. Okay? Donc ceux-ci, par exemple, puis d'autres qu'on va vous montrer dans notre capsule sur notre groupe privé, sont en fait, ils vont stimuler notre métabolisme. On va utiliser encore plus les calories. Puis, c'est plus facile de gérer notre poids de cette façon-là. Merci. Bon? Juste au cas que quelqu'un avait cette question. Et le dernier qu'on va partager avec toi ici sur Énergie TV, c'est de jeûner en alternance. Alors, comme ça va aider à maintenir un poids santé. Puis, la façon le plus simple, c'est un jour où est-ce que tu manges régulièrement et le lendemain, tu vas raccourcir les heures où est-ce que tu manges, peut-être entre midi et 6 heures, qui donne un bon 14 à 16 heures pour bien digérer et laisser le corps faire toutes ses fonctions, tout ça. Alors, de le faire en alternance, ça aide beaucoup. En plein ça. Donc, ces conseils-là venaient du Journal of Clinical Nutrition des États-Unis. Alors, en espérant que c'est des petits trucs, comme tu vois que c'est assez simple. C'est très simple. Okay? Mais il faut rappeler les principes de base de quand même bouger au quotidien, de gérer ses émotions, de manger à faible index glycémique. Et là, on s'en va tout de suite dans notre groupe Santé et Vitalité sur Facebook. Alors, si toi, tu fais pas encore partie de notre groupe, juste écris Santé et Vitalité, ça nous ferait plaisir de t'inviter et tu peux le réécouter en rediffusion. Et si cette capsule t'a aidé, tu trouves ça intéressant, s'il te plaît, le partage et me
partager et même tu peux inviter des gens à joindre le groupe Santé et Après Vitalité. ça. Et puis, c'est un rendez-vous demain avec Jessica pour une session de HIIT qui va travailler un peu plus le haut du corps. Ouais. Mercredi, on va se retrouver en direct d'un marché d'alimentation pour se retrouver qu'est-ce qu'on peut faire pour combiner un budget et en avoir le plus pour notre santé en cette période de Et ça va être quarantaine. tôt le matin pour qu'on puisse pas être avec d'autres personnes. En plein ça, exactement. On va essayer d'être en isolation dans l'épicerie. Exactement. Right. Bonne Okay, journée. bye.